Bonjour, Aluna Mori. Donc je viens pour vous faire une ciné-review double, comme vous voyez dans le titre, donc c'est pas non plus une surprise. Donc tout d'abord, on va parler donc de films qui ont marqué leur époque, qui ont marqué l'histoire du cinéma en général. Personne. Mon nom est personne. Mio nome est Nessuno. Mishnaim, je sais pas quoi. Enfin, bref. Eh ouais. Donc là, c'est avec l'inimitable Terence Hill. Hein, qu'on ne retrouve pas. Il n'y a pas Bud Spencer. Mais bon, le film est trop bien. Hein. Et tu sais, c'est l'acting donc de Terence Hill, pardon. De Terence Hill avec cette espèce comme ça de... Enfin, ça, c'est drôle, c'est marrant. Tu vois, c'est quand tu mets des baffes, quand il sort, c'est... Enfin, il faut vraiment le voir. Vraiment le voir. C'est vraiment donc un excellent western spaghetti. Hein. C'est de qui déjà? C'est de Tino Antonino peut-être. Ouais, Antonino quelque chose. Regardez. Donc c'est de 1973. C'est un excellent film. Donc il y a aussi Henry Fonda. À noter que Henry Fonda, bon, bah, on a l'habitude de le voir dans des westerns, dans des films en général, quoi. Mais en fait, là, dans ce rôle, il est bon, c'est en fait c'est Jack Borgard, c'est comme ouais, comme chez les inconnus Jack Borgard. Hmm. Et donc Jack Borgard qui est une sorte de star du monde du western, enfin une star de l'Ouest quoi, de l'Ouest sauvage qui n'est pas si sauvage. On est en 1899 donc bon, c'est la fin. Et donc c'est Tonino V Valérie. Ah ouais, Valérie. Moi j'ai oublié. Donc Tonino Valérie, hein, qu'on ne présente plus. Enfin moi je connais que ce film, hein, mais bon. En tout cas, c'est un excellent film, donc ça tombe bien. Et franchement, ça peut se voir avec toute la famille, quoi. Tu vois, c'est pas un film d'arc, un film. Mais par contre, la ressemblance physique entre les deux acteurs, tu sais, c'est Terence Hill et le second acteur. Alors, je vais donner un indice. Bon, vous l'avez vu dans la description, donc bon. C'est pas important que je donne un indice du coup. Mais bon, c'est un excellent film. Alors attendez que je le retrouve. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là? Ah non, je l'ai pas vu. Ma foi. Bon, je vais le mettre Django. Non, 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 non. Ah, je le fais bien. Donc ça a été repris par Quentin Tarantino. C'est pas que j'aime pas sa reprise, qui est charmante, tu vois, et qui permet aux gens qui connaissaient pas l'original de le voir du coup. Ouais. Non, non, mais ça va, franchement, sa reprise, elle est pas mal. Mais, je préfère l'original. Tu vois, le western spaghetti, c'est vraiment. Enfin bon, après, ça part un peu en live. Hein. C'est parce qu'en fait, les autres, c'est genre Django à la montagne, Django à la plage, Django contre les Tortues Ninja. Enfin, ça va un peu loin. Mais, l'original, il est nickel. Ah, là, j'ai retrouvé. Django. C'est quand il tire son cercueil. Enfin, son cercueil, c'est pas son cercueil, c'est il tire un cercueil qui est à lui. Donc, c'est son cercueil. Voilà. Et c'est deux acteurs excellents. Et je trouvais qu'ils se ressemblaient un peu physiquement. C'est le côté italien, tu sais, un peu joli garçon, mais genre un peu arnaqueur, ça. Et simplement, Django, par contre, du coup, il est un peu plus dark. Allez, on balance le mot. Il est un peu plus dark, il y a un peu plus de morts. Ok, admettons. Remarque que dans l'autre, il y a la Wild Bunch qui prend cher. Mais bon, après, on s'en fiche. Mais là, il y a 147 morts. Ça fait un peu beaucoup. Surtout pour l'époque. Apparemment, on s'aurait fait une sorte de mini-scandale. Les gens auraient dit, oh, ouais. Mais dans le remake de Tarantino, il y a des morts aussi. Hein. Il y a des... Mais bon, c'est des blancs racistes, donc on s'en fiche un peu. Là, notez que les méchants, c'est pas vraiment le mot. C'est plutôt les protagonistes. Il y a des Mexicains. C'est vraiment la cucaracha. Ils arrivent avec la musique et tout. C'est excellent. Ouais. Et il y a donc les blancs américains avec des bonnets rouges, en fait. C'est des bonnets rouges. Enfin, pas des bonnets, des cagoules.
Ouais. C'est un peu la version rouge du Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Voilà. À noter que dans le premier, il y a la Wild Bunch, et moi j'aime bien, de toute façon, dans le premier, de ce que j'ai parlé. Je veux dire, qui n'a rien à voir, c'est pas le premier. Mais dans Mon nom et personne, il y a quand même la présence de la horde sauvage. Et ah, franchement, il est super ce film. Il y a plein de scènes géniales, genre, c'est inracontable en fait, faut le voir. Vous l'avez sans doute déjà vu, donc vous voyez de quoi je parlais. Ouais. Et donc, dans Django, hein, il est pas si violent que ça. Bon, oui, voilà, genre, je mitraille des gens avec une Gatling. Blame me, quoi. Non, mais genre, ah, bon, le gars, il le fait, bon. Ça fait sens en vue du film, du scénario et tout. Et après, bon, je vais pas vous spoiler la fin, mais elle est géniale. Elle est mythique. Et notamment, d'ailleurs, j'ai eu une version portugaise qui traînait sur YouTube. Bon, je parle couramment le portugais, hein, va foutre carai, obrigado, futebol, tu vois. Je parle couramment, donc ça m'a pas gêné. En revanche, la version, c'est vrai que la traduction, elle vient de la version anglaise. Et donc, notamment dans la scène finale, il dit pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est quand même... Ça fait sens. C'est dommage. Ainsi soit-il, donc. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention, hein. N'hésitez pas à m'envoyer de l'argent, hein. Je collecte de l'argent, hein. Il y a des dons. L'autre, il m'a donné 100 000 euros. J'ai fait, waouh, 100 000, 1 million, ça serait mieux, alors, il m'a donné 1 million. Bon, on s'est quittés bons amis. Mais n'hésitez pas vous aussi. Allez, ciao les gars, abonnez-vous, likez, partagez. Ciao.